Bonjour mon ami, bienvenue dans ce moment sacré, notre prière du matin. Je suis si heureux de te retrouver à l'aube de cette nouvelle journée. T'est-il déjà arrivé de te réveiller avec une ombre sur le cœur, non pas à cause de l'obscurité de la chambre, mais à cause des ténèbres de l'inquiétude? La peur de l'avenir, la peur d'une mauvaise nouvelle, ou simplement cette anxiété flottante qui murmure que quelque chose va mal se passer. Si tu ressens cette ombre ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Dieu a une réponse foudroyante pour toi. Le psaume 27 est la lumière contre la peur. C'est la prière qui te permet de te lever et de déclarer « Aujourd'hui, je marche sans peur ». Avant de laisser cette lumière divine inonder ton esprit à travers le psaume 27, je t'invite à poser 3 actes de foi qui nous unissent. Si tu veux recevoir cette force chaque jour, abonne-toi à la chaîne. Clique sur le pouce « J'aime » pour que cette lumière brille pour d'autres âmes qui sont dans le noir. Et dans les commentaires, fais ta première déclaration de victoire en écrivant « L'Éternel est ma lumière ». Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car je te partagerai une clé pratique, inspirée de la vie de David, pour garder cette lumière allumée, même quand la nuit tombe sur ta vie. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un mot essentiel avant de commencer. La peur prospère dans un esprit agité, mais la lumière de Dieu pénètre mieux dans une âme au repos. Pour t'aider à calmer le chaos intérieur, j'ai écrit « Le repos de l'âme ». Ce livre est un compagnon quotidien rempli d'histoires et de prières pour stabiliser ton cœur et te redonner de l'espérance. Si tu sens que la peur te vole ton énergie, ce livre est l'outil qu'il te faut pour retrouver la sérénité nécessaire à la foi. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. C'est le fondement pour vivre la puissance du psaume 27. Le psaume 27 commence par une question rhétorique qui défie l'enfer lui-même. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? David, l'auteur, ne commence pas par décrire son problème. Il ne commence pas par analyser l'obscurité. Il commence par allumer la lumière. C'est la première leçon pour notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Si tu commences ta journée en analysant tes peurs, elles grandiront. Si tu commences en contemplant ta lumière, tes peurs s'évanouiront. L'Éternel est ma lumière. Ce n'est pas seulement une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle. La peur est, par définition, une absence de lumière. C'est l'incapacité de voir la solution, de voir le chemin, de voir la main de Dieu. La peur, c'est l'aveuglement spirituel. Quand David déclare que Dieu est sa lumière, il dit « Avec lui, je vois clair ». La lumière contre la peur, c'est la capacité de voir la réalité telle que Dieu la voit, et non telle que tes émotions te la dictent. David ajoute « Et mon salut ». La lumière révèle le danger, mais le salut nous en sort. C'est une double assurance. Dieu n'est pas seulement une lampe qui te montre le trou, il est la main qui t'empêche d'y tomber. Dans notre prière du matin, nous devons saisir ces 2 aspects. Nous avons besoin de la clarté, lumière, pour prendre de bonnes décisions, et nous avons besoin de la délivrance, salut, pour les situations qui nous dépassent. Avec cette double protection, l'interrogation de David devient la nôtre. De qui aurais-je crainte? La deuxième partie du verset 1 renforce cette forteresse. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? D'autres traductions disent « le rempart » ou « la forteresse ». La lumière chasse les ténèbres intérieures, mais la forteresse nous protège des attaques extérieures. Pour marche sans peur, tu dois savoir où tu habites. Si tu habites dans tes propres forces, tu as raison d'avoir peur, car tu es vulnérable. Mais si tu déménages ce matin par la prière dans la forteresse de Dieu, tu deviens intouchable. Imagine un enfant qui marche dans une forêt sombre. S'il est seul, chaque bruit de branche qui craque est un monstre. Il est terrifié. Mais si son père, fort et confiant, tient sa main et allume une torche puissante, la forêt est la même, mais l'expérience de l'enfant change radicalement. La peur disparaît, non pas parce que le danger est absent, mais parce que la présence du Père est plus grande.
Le psaume 27 est cette torche et cette main paternelle pour ta journée. Il est important de noter que David écrit ces mots alors qu'il a des ennemis réels. Verset 2, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ». David ne vit pas dans un monde imaginaire de pensées positives. Il vit dans un monde brutal. Il a des ennemis qui veulent sa peau. Peut-être que tes ennemis ne sont pas des soldats avec des épées, mais ce sont des dettes, des maladies, des conflits familiaux ou des collègues hostiles. Le psaume 27 n'est pas une fuite de la réalité, c'est une confrontation victorieuse avec la réalité. Regarde la fin du verset 2. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes. David ne dit pas qu'il les fait tomber. Il dit qu'ils tombent d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se heurtent à la lumière. Quand les ténèbres essaient d'envahir la lumière, les ténèbres perdent toujours. C'est une loi physique et spirituelle. Si tu es revêtu de la lumière de Christ ce matin, ceux qui s'attaquent à toi s'attaquent à Dieu. Et c'est un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. C'est une déclaration d'une audace folle, une armée entière. Parfois nous avons l'impression que les problèmes viennent en bataillon. Une tuile n'arrive jamais seule, dit le proverbe. C'est l'effet de l'armée. L'accumulation des soucis crée un siège autour de notre âme. Mais David, au milieu de l'encerclement, garde un cœur calme. Comment est-ce possible? Comment le cœur peut-il ne pas craindre quand les yeux voient une armée? C'est le secret de la focalisation. David ne regarde pas l'armée, il regarde la lumière. Dans notre prière du matin, nous avons le choix. Nous pouvons passer notre temps à compter les soldats ennemis, énumérer nos problèmes, ou nous pouvons passer notre temps à contempler la grandeur de notre forteresse. Ce sur quoi tu te concentres détermine ton niveau de paix. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Le mot « confiance » ici n'est pas de l'arrogance. C'est le mot hébreu « batash » qui signifie se mettre en sécurité, s'appuyer de tout son poids. David ne dit pas « je suis fort, je vais les battre ». Il dit « je m'appuie de tout mon poids sur Dieu, donc je suis en sécurité ». Pour marche sans peur, tu dois transférer ton poids. Arrête de porter le poids de ta vie et laisse Dieu te porter. Maintenant, David va nous révéler la source secrète de cette confiance inébranlable. Ce n'est pas une technique militaire, c'est une priorité spirituelle. Verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Écoute bien, David, le guerrier, le roi, l'homme d'État, aurait pu demander 1000 choses, la victoire, la richesse, la paix aux frontières. Mais il réduit toute sa vie à une chose. C'est le pouvoir de la simplicité. L'anxiété vient souvent de la complexité. Nous voulons gérer trop de choses à la fois. David simplifie tout. Quelle est cette chose? C'est tout. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà le secret. David savait que s'il était près de Dieu, tout le reste serait pris en charge. La priorité n'est pas la victoire sur l'ennemi. La priorité est l'intimité avec Dieu. Habiter dans la maison de l'Éternel. Cela ne signifie pas vivre dans une église 24h24. Cela signifie vivre dans la conscience de la présence de Dieu à chaque instant. C'est transporter l'atmosphère du ciel dans ta vie quotidienne. Quand tu habites dans la présence de Dieu, la peur ne peut pas cohabiter avec toi. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas occuper la même pièce. Si ta maison intérieure est pleine de Dieu, la peur doit déménager. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Le mot « contempler » implique un regard long, attentif, émerveillé. C'est l'opposé du coup d'œil rapide. Dans notre prière du matin, prenons-nous le temps de contempler Dieu, de regarder sa beauté, sa bonté, sa fidélité. Plus tu contemples Dieu, plus tes problèmes te paraissent petits. C'est une question de perspective. La montagne semble énorme quand tu es au pied, mais vue d'avion, elle est toute petite. La prière t'élève en altitude. Et pour admirer son temple, ou pour s'enquérir, pour chercher sa direction. Une fois que nous avons contemplé sa beauté, nous sommes prêts à recevoir sa sagesse. La peur vient souvent de ne pas savoir quoi faire. L'incertitude nourrit l'angoisse.
Mais dans le temple, dans la présence, Dieu donne la direction. Il illumine le prochain pas. C'est cela, la lumière contre la peur, la clarté divine qui remplace la confusion humaine. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Regarde la connexion, parce que David a cherché la seule chose, la présence, V4, il reçoit automatiquement la protection, V5. Il n'a même pas eu besoin de prier spécifiquement pour la protection. Elle est venue comme un bénéfice collatéral de l'intimité. Cherche Dieu d'abord, et la sécurité te sera donnée par surcroît. L'image de l'abri de sa tente est magnifique. Dans la culture du désert, si un fugitif entrait dans la tente d'un chef bédouin et mangeait avec lui, il était sous la protection totale de ce chef. L'hôte était obligé de défendre son invité au péril de sa vie. En entrant dans la tente de Dieu par la prière ce matin, tu te places sous l'hospitalité sacrée du Tout-Puissant. Tes ennemis doivent passer sur le corps de Dieu pour t'atteindre. C'est pourquoi tu peux marcher sans peur. Il m'élèvera sur un rocher. Le rocher est un endroit stable, mais c'est aussi un endroit élevé, hors de portée de l'ennemi. Quand l'inondation monte, celui qui est sur le rocher est en sécurité. Le psaume 27 nous promet une élévation au-dessus des circonstances. Tu vis peut-être les mêmes problèmes que tes voisins, mais tu ne les vis pas au même niveau. Eux sont dans la boue. Toi, tu es sur le rocher. Verset 6. Et déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Note le déjà. La victoire n'est pas seulement pour le futur, elle commence maintenant. Même si les ennemis m'entourent encore, ma tête est déjà levée. La peur nous fait courber la tête, regarder nos pieds, nous replier sur nous-mêmes. La foi nous fait lever la tête, regarder l'horizon, retrouver notre dignité. Dieu est celui qui relève ma tête. Psaume 3. Quelle est la réponse de David à cette sécurité? J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. La réponse est la joie et la louange. Mais attention, il parle de sacrifice. Louer Dieu quand tout va bien est facile. Louer Dieu quand une armée campe contre moi est un sacrifice. C'est un acte de volonté coûteux, mais c'est ce sacrifice de louange qui brise le pouvoir de la peur. Chanter au milieu de la bataille est l'acte de foi ultime. C'est déclarer que la victoire est déjà acquise. C'est ce qu'ont fait Paul et Silas dans la prison de Philippe. Ils ont chanté dans les ténèbres, et les fondations de la prison ont tremblé. Ta prière du matin ne doit pas être une litanie de plaintes, mais un chant de triomphe anticipé. C'est cela qui fait fuir les ombres. Soudain, au verset 7, le ton du psaume change. On passe de la déclaration de foi triomphante au cri de supplication. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, et aie pitié de moi et exauce-moi. Certains pensent que c'est contradictoire. Comment peut-il être si confiant au verset 3 et si suppliant au verset 7? C'est la réalité de la vie de foi. Nous avons des moments de grande assurance et des moments de besoin intense. Le psaume 27 est honnête. Il ne nous demande pas de porter un masque de super-héros spirituel. On peut avoir une confiance inébranlable en Dieu, V1, et pourtant ressentir le besoin urgent de son aide, V7. La confiance n'élimine pas la dépendance. Au contraire, plus j'ai confiance en Dieu, plus je crie vers lui, car je sais qu'il est le seul à pouvoir répondre. Le cri n'est pas un signe de doute, c'est un signe de relation. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est le dialogue intime de l'âme. David entend l'appel de Dieu avant même de formuler sa propre prière. Dieu est toujours l'initiateur. Avant que tu ne te réveilles pour prier, l'Esprit de Dieu chuchotait déjà à ton esprit. Viens, cherche ma face. Ta prière est une réponse. Tu ne déranges pas Dieu. Tu réponds à son invitation. Je cherche ta face. Pas seulement sa main, ce qu'il donne, mais sa face, qui il est. Dans les moments de peur, voir le visage d'une personne aimée nous rassure plus que n'importe quelle explication. Un enfant effrayé se calme en voyant le visage de sa mère. De même, la lumière contre la peur brille le plus fort lorsque nous fixons les yeux sur le visage de Jésus. Verset 9.
Ne me cache point ta face, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. David exprime ici la peur fondamentale de tout être humain, la peur de l'abandon. C'est la racine de toutes nos angoisses, être laissé seul dans le noir. Mais David transforme cette peur en prière. Il apporte son insécurité à Dieu. C'est ce que nous devons faire. Ne nie pas ta peur d'être seul, dis-la à Dieu. Et la réponse à cette peur vient immédiatement au verset 10, avec une des promesses les plus touchantes de la Bible. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même l'amour humain le plus fort, le plus naturel, peut faillir. Mais l'amour de Dieu est d'une autre nature. Il est indéfectible. » Reprenons cette promesse extraordinaire du verset 10. « L'Éternel me recueillera. » Le mot hébreu signifie « rassembler », comme on recueille un enfant perdu ou une brebis égarée. C'est une image d'adoption. Dans un monde où les relations sont fragiles, où la peur du rejet nous hante, cette vérité est une forteresse. Tu n'es pas un orphelin cosmique, tu as été recueilli par le roi. La lumière contre la peur, c'est la certitude que tu as une maison et un père qui ne t'abandonnera jamais. Une fois cette sécurité établie, David change de requête. Verset 11. « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. » Pourquoi demande-t-il un enseignement? Parce que la peur brouille notre jugement. Quand nous avons peur, nous prenons de mauvaises décisions, nous paniquons. David dit, « Seigneur, allume ta lumière sur mon chemin, montre-moi où marcher. » Marche sans peur, commence par marcher dans la clarté de sa direction. David demande un sentier de la droiture ou un terrain plat. Pourquoi? À cause de mes ennemis. Quand on est observé par des gens qui veulent notre chute, on ne peut pas se permettre de trébucher. L'ennemi attend ton faux pas. La meilleure protection contre la peur des critiques ou des attaques, c'est une vie intègre, guidée par Dieu. Si Dieu te conduit sur un terrain plat, l'ennemi ne pourra pas profiter de tes faiblesses. Verset 12. « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » La calomnie est une arme terrifiante. La peur de ce que les gens disent, la peur d'une réputation détruite peut nous paralyser. David ne se défend pas lui-même, il remet sa défense à Dieu. « Ne me livre pas. » Il sait que la lumière de Dieu est plus forte que les mensonges des hommes. Dans ta prière du matin, dépose ta réputation aux pieds de Dieu. La peur du qu'en dira-t-on est une prison sombre. La lumière de Dieu te libère de l'opinion des autres. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Laisse les faux témoins parler. Toi, parle à ton Père. Ta valeur ne dépend pas de leurs paroles, mais de sa parole. Et maintenant, nous arrivons au pivot du psaume, le verset qui a sauvé David du désespoir. Verset 13. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» La phrase est laissée en suspens dans l'original, comme un soupir de soulagement. C'est comme s'il disait « Si je n'avais pas eu cette foi, je serais mort, je me serais effondré. » C'est la foi qui le tient debout. Regarde bien ce qu'il croit. Il est sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, pas seulement au ciel, plus tard, mais ici et maintenant. La peur nous dit « Tout va mal se passer, ton avenir est sombre ». La foi du psaume 27 répond « Non, je suis sûr, absolument certain, que je verrai la bonté de Dieu dans cette situation, de mon vivant. » C'est cette certitude qui chasse l'obscurité. C'est une clé majeure pour marche sans peur. L'anxiété est une foi négative, c'est être sûr que le pire va arriver. La foi biblique est l'assurance que la bonté de Dieu aura le dernier mot. As-tu cette assurance ce matin? Peux-tu dire, face à tes problèmes, « Je sais que je verrai la bonté de Dieu » C'est cela, allumer la lumière. Verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » C'est la conclusion, l'ordre de marche. Le mot « espère » kava, signifie attendre avec tension, comme une corde tendue, s'attendre activement. Ce n'est pas une attente passive et résignée, c'est une attente pleine d'anticipation. C'est guetter l'aurore.
fortifie-toi. Le courage n'est pas un sentiment qui nous tombe dessus, c'est un ordre. Dieu nous commande d'être courageux. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné les ressources pour l'être, sa lumière, son salut, sa forteresse. Le courage est un choix. Choisis ce matin de fortifier ton cœur, non pas avec tes propres forces, mais avec la promesse de sa présence. Pourquoi David répète-t-il « espère en l'Éternel » à la fin? Parce que le temps est le terrain de jeu de la peur. Quand la réponse tarde, la peur revient. L'attente est le test de la confiance. David nous dit « tiens bon, ne lâche pas, la lumière arrive, espère ». La persévérance est la preuve que la peur n'a plus de prise sur toi. Pour nous, chrétiens, ce psaume 27 prend une dimension encore plus glorieuse en Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Jean 8, 12. Il est l'incarnation du verset 1. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. En Jésus, la lumière de Dieu n'est plus seulement une protection lointaine, c'est une présence intérieure. Pense à Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il a vu l'armée des ténèbres se camper contre lui. Il a vu les faux témoins se préparer. Il a senti l'horreur de l'abandon, mais il a appliqué le psaume 27. Il a cherché la face du Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a espéré en l'Éternel, et il a été fortifié. Jésus a traversé la vallée de l'ombre de la mort, la croix, pour que nous n'ayons plus jamais à la traverser seuls. Il a affronté la peur suprême, la séparation d'avec Dieu, pour nous donner l'assurance suprême. Je suis avec vous tous les jours. La résurrection est la preuve ultime que nous verrons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. La mort n'a pas le dernier mot. La bonté de Dieu l'a. Lorsque tu pries le psaume 27 dans ta prière du matin, tu ne pries pas seul. Tu pries avec Jésus. Tu pries en Christ. Sa lumière est ta lumière. Sa victoire est ta victoire. Tu peux marcher sans peur parce que celui qui marche en toi a déjà vaincu le monde. Revenons à notre vie quotidienne. Comment appliquer cette lumière quand les factures s'empilent, quand le diagnostic médical est effrayant, quand les relations se brisent? La peur est une ombre. Une ombre peut être terrifiante, elle peut ressembler à un monstre, mais elle n'a aucune substance. Elle ne peut pas te blesser. Seule la réalité qui projette l'ombre le peut. Le psaume 27 nous apprend à distinguer l'ombre de la réalité. La réalité, c'est Dieu. Les circonstances ne sont que des ombres passagères. Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel. C'est la réalité. Tout le reste, la pénurie, la maladie, le conflit, est temporaire et soumise à l'autorité de Dieu. Allumer la lumière, c'est remettre la réalité de Dieu au centre. Une clé pratique pour avoir confiance est de changer notre façon de parler. David ne dit pas « j'ai peur », il dit « de qui aurais-je peur ?» Il interroge sa peur, il la défie. Dans ta prière du matin, ne te contente pas de lister tes problèmes. Défilez avec la parole, dis « Peur du manque, mon Dieu est mon berger, peur de l'homme, mon Dieu est ma forteresse ». C'est le langage de la foi. La lumière se propage par la parole. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand tu proclames le psaume 27 à voix haute, tu crées de la lumière dans ton atmosphère spirituelle. Tu repousses les ténèbres mentales. C'est une arme puissante. La seule chose, V4, habiter dans la maison de l'Éternel, est aussi une question de focalisation. L'anxiété nous disperse. Nous sommes partout à la fois, hier, regret, demain, peur, ailleurs. La foi nous rassemble, elle nous ramène ici, maintenant, dans la présence de Dieu. Je cherche ta face, juste cela, ici, maintenant. C'est dans cette concentration que nous trouvons le repos. Le repos de l'âme n'est pas l'absence d'activité, c'est l'absence de dispersion. C'est être totalement présent à Dieu. Quand tu es totalement présent à Dieu, la peur du futur s'évapore, car le futur est entre ses mains. Nous avons exploré les fondements. Mais comment faire quand la peur nous attaque par surprise au milieu de la journée, quand une mauvaise nouvelle tombe? Nous avons besoin d'une stratégie de réaction immédiate. Le psaume 27 nous la donne. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. 28.
C'est le réflexe spirituel. Dès que l'alarme de la peur sonne, le réflexe ne doit pas être la panique, mais la recherche de la face. C'est un automatisme à développer. Alerte peur? Je cherche Dieu. Pas je cherche Google, pas je cherche une solution, mais je cherche Dieu. C'est la première étape pour marche sans peur. Dans la suite de notre méditation, nous allons approfondir cette dynamique du combat. Nous allons voir que le psaume 27 est un chant de guerre. David parle d'ennemis, d'armées, de guerre. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est la certitude de la victoire au milieu de la guerre. Nous allons apprendre à lever la tête, V6, au-dessus de nos ennemis. C'est une posture de dignité et d'autorité. Dieu ne veut pas que tu marches courbé par la peur. Il veut que tu marches la tête haute, couronné de sa grâce. Nous allons aussi parler de la joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Verset 6. La joie est le son de la foi. C'est le bruit que fait la lumière quand elle chasse les ténèbres. Nous verrons comment la louange est une stratégie militaire pour vaincre l'anxiété. Prépare-toi, nous allons passer de la défense à l'attaque. Nous n'allons plus seulement nous protéger de la peur, nous allons la chasser. Nous allons activer le miracle d'une vie audacieuse. L'ennemi a essayé de t'intimider trop longtemps. Il a essayé de te faire croire que tu es seul, faible et sans défense. Le psaume 27 est le démenti de Dieu à tous ses mensonges. Tu n'es pas seul. Tu es habité par la lumière. Tu n'es pas faible. Tu es fortifié par l'attente. Tu n'es pas sans défense. Tu es dans la forteresse. Respire profondément. Sens la lumière de Dieu commencer à réchauffer ton cœur. Nous continuons notre marche. Nous avons vu que la confiance est une décision de voir la bonté de Dieu. Mais soyons réalistes. Parfois, ce que nos yeux voient, c'est une armée qui se campe contre nous. Verset 3. David ne nie pas cette réalité. Il y a des jours où les problèmes semblent faire le siège de notre vie. Les factures s'empilent, les relations se tendent, la santé flanche. C'est un siège. Et l'objectif d'un siège est de nous affamer, de nous couper de nos ressources, de nous faire capituler par la peur. Mais David déclare « Mon cœur ne craindrait point ». Comment est-ce possible? Parce qu'il sait qu'il a un ravitaillement secret que l'ennemi ne peut pas couper. La lumière contre la peur. Ce ravitaillement, c'est la présence de Dieu à l'intérieur de la forteresse. Dans notre prière du matin, nous devons réaliser que si Dieu est notre lumière, l'ennemi peut encercler notre corps ou nos circonstances, mais il ne peut pas toucher notre âme. Marche sans peur, c'est savoir que notre source de vie est intérieure et éternelle. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Même en état de siège, tu as une source qui ne tarit pas. Tes ennemis extérieurs ne peuvent pas éteindre ta lumière intérieure si tu restes connecté à la source. Regardons le verset 6. « Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. » C'est une image de dignité restaurée. La peur nous fait baisser la tête. La honte nous fait regarder le sol. L'anxiété courbe nos épaules, comme si nous portions le monde. Mais la lumière de Dieu redresse notre tête. C'est Dieu qui lève notre tête. Psaume 3, 4. Même si les problèmes sont encore là, qui m'entourent, tu peux marcher la tête haute aujourd'hui. Non par orgueil, mais parce que tu es le fils ou la fille du roi. Ta dignité ne dépend pas de tes circonstances. L'histoire du prophète Élisée dans 2 Rois 6 est l'illustration parfaite du psaume 27, 3. Une armée syrienne avait encerclé la ville pour capturer Élisée. Son serviteur se lève le matin, sa prière du matin était paniquée, et voit les chars ennemis. Il crie « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il voyait l'armée, mais il ne voyait pas la lumière. Il avait la vue physique, mais pas la vision spirituelle. La peur est souvent une forme de cécité. Nous ne voyons que le danger physique et nous sommes aveugles à la protection spirituelle qui nous entoure. Élisée, lui, était calme. Il avait la vision de David. Il a prié « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Et le serviteur a vu que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'armée de lumière était plus grande que l'armée des ténèbres. C'est la réalité pour toi aujourd'hui.
Si tu pouvais voir le monde spirituel, tu verrais que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. La prière pour marche sans peur est une prière pour ouvrir nos yeux à cette réalité invisible. Revenons au verset 6. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette ou des cris de joie. Pourquoi David parle-t-il de sacrifice? Parce que louer Dieu quand tout va mal coûte quelque chose. C'est un sacrifice. C'est facile de chanter quand le soleil brille, mais chanter quand une guerre s'élève, 23, c'est un acte de guerre spirituelle. C'est dire à l'ennemi, tu ne peux pas voler ma chanson. Le sacrifice de louange est l'arme la plus puissante contre l'obscurité. Il déclare que la lumière est bonne, même quand la nuit est froide. Pense à Paul et Silas en prison. Acte 16. Ils étaient dans la vallée, battus, enchaînés. C'était minuit, l'heure la plus sombre. Ils avaient toutes les raisons d'être terrifiés, mais ils ont décidé d'offrir un sacrifice de joie. Ils ont chanté les louanges de Dieu. Ils ont appliqué le psaume 27, et leur confiance a déclenché un tremblement de terre qui a ouvert les portes. Ta louange, ce matin, peut ébranler les fondations de ta prison. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur qui choisit de chanter la lumière au milieu des ténèbres. Verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. La confiance ne signifie pas que nous savons tout. Au contraire, la vraie confiance admet « Seigneur, je ne sais pas quoi faire face à cette menace, alors enseigne-moi ». L'anxiété nous pousse à prendre des décisions hâtives et stupides dans le noir. La confiance nous fait ralentir pour demander la lumière. Marche sans peur implique de marcher à la vitesse de la direction de Dieu, pas à la vitesse de ta panique. David demande un sentier de droiture ou un terrain plat uni. Pourquoi? À cause de mes ennemis. Quand on est guetté par des ennemis, des critiques, des concurrents, des tentations, on ne peut pas se permettre de trébucher. L'intégrité est notre meilleure protection. Si tu marches droit, l'ennemi n'a pas de prise sur toi. La peur nous pousse souvent au compromis. Je vais mentir pour me sortir de là. La lumière nous garde sur le chemin droit, sachant que Dieu défend ceux qui marchent dans la vérité. Verset 12. Car il s'élève contre moi de faux témoins. La calomnie, les fausses accusations, le jugement des autres, cela peut éteindre notre lumière intérieure. Nous avons peur de ce que les gens disent. Mais le psaume 27 nous rappelle que notre juge est Dieu, pas les hommes. Si Dieu est ta lumière, les ombres des paroles humaines ne peuvent pas t'atteindre. Dans ta prière du matin, remets ta réputation à Dieu. Ne perds pas ton énergie à te défendre contre chaque faux témoin. Laisse ta lumière briller par tes actions. Nous devons identifier notre véritable ennemi. Ce n'est pas ton patron, ton voisin ou ton conjoint. L'apôtre Pierre nous dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Son but est de nous dévorer par la peur et le découragement. Il est le faux témoin par excellence, l'accusateur. Il te dit « Tu n'es pas assez bon, Dieu t'a abandonné, tu vas échouer ». La lumière contre la peur consiste à répondre à ces mensonges avec la vérité de la parole. « L'Éternel est mon salut ». Verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Nous revenons à cette ancre, c'est le point de bascule. Sans cette certitude, nous nous évanouissons. Le mot hébreu implique de s'effondrer. L'anxiété est une forme d'évanouissement spirituel. Nous perdons conscience de la réalité de Dieu. La foi est ce qui nous garde conscients, alertes et debout. Croire que Dieu est bon et qu'il a de bons projets pour nous est le seul filet de sécurité qui nous empêche de tomber dans l'abîme du désespoir. Sur la terre des vivants. Je veux insister là-dessus. Dieu veut t'aider dans cette vie. Parfois, nous pensons que la religion est juste pour l'au-delà. Mais David croyait en une intervention présente. Ta prière du matin doit être remplie de cette attente. Seigneur, je m'attends à voir ta lumière percer aujourd'hui. Dans mon travail, dans ma famille, dans ma santé, je cherche les traces de ta bonté. Cette attente active change ton attitude face à la journée. Tu ne marches plus en victime, mais en guetteur de l'aurore. Nous arrivons à l'instruction finale et cruciale. Espère en l'Éternel.
verset 14. Le mot hébreu kava implique une tension comme une corde tendue, ou comme tisser des fils ensemble pour faire une corde solide. Espérer en Dieu, ce n'est pas s'asseoir et ne rien faire, c'est tisser notre vie avec la sienne. C'est s'attacher à lui si fermement que sa force devient notre force. Plus tu attends, plus la corde devient solide. L'impatience effiloche la corde, l'espérance la renforce. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. C'est un commandement au courage. Le courage est un choix moral. Dans le livre de Josué, Dieu répète plusieurs fois « Fortifie-toi et prends courage ». Pourquoi? Parce que Josué avait des raisons d'avoir peur. Le courage n'est nécessaire que lorsque la peur est présente. Marche sans peur ne signifie pas ne jamais ressentir de frisson, mais choisir d'avancer malgré le frisson, parce que la lumière est devant toi. Jésus est notre modèle suprême de cette marche dans la lumière, au milieu des ténèbres. À Gethsémane, il a vu l'armée du péché et de la mort se camper contre lui. Il a senti l'horreur de la séparation. Mais il a prié, il a cherché la face du Père. Il a offert des sacrifices de soumission. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et il a reçu la force. Un ange est venu le fortifier. Si Jésus a eu besoin de prier pour trouver la force de faire face à son épreuve, combien plus en avons-nous besoin? Jésus a aussi pratiqué le silence devant ses accusateurs. Face aux faux témoins lors de son procès, Jésus garda le silence. Il n'a pas paniqué, il n'a pas cherché à se justifier. Il avait une confiance totale que son Père le justifierait au moment opportun, la résurrection. Sa confiance lui a donné une dignité royale au milieu de l'humiliation. C'est cette même dignité que le psaume 27 nous offre face à nos propres épreuves. La lumière n'a pas besoin de crier pour prouver qu'elle brille. Cette attente, 14, est comme l'ancre d'un bateau pendant la tempête. Le bateau bouge, il est secoué, mais il ne dérive pas car il est accroché au fond. Ta foi est cette ancre. Ton émotion peut être secouée, tu peux pleurer, tu peux trembler, mais si tu es ancré dans la promesse de Dieu, tu ne dériveras pas vers le naufrage. Commencer sa journée en jetant l'ancre de l'espérance est la chose la plus sage que tu puisses faire. Nous avons maintenant parcouru les profondeurs de ce psaume. Nous avons vu la lumière qui chasse les ténèbres. Nous avons vu la forteresse qui nous protège. Nous avons vu le désir unique de la présence. Nous avons vu le courage face à l'armée. Et nous avons vu la patience de l'espérance. Toutes ces vérités sont des armes de lumière que Dieu te donne ce matin. Es-tu prêt à les saisir pour ta journée? La peur te dit « Regarde comme le problème est sombre ». Le psaume 27 te dit « Regarde comme ta lumière est brillante ». La peur te dit « Tu es seul ». Le psaume te dit « Il ne t'abandonnera jamais ». La peur te dit « C'est la fin ». Le psaume te dit « Tu verras la bonté de l'Éternel ». C'est un combat de voix. Qui vas-tu écouter aujourd'hui? Il est temps de passer de l'analyse à l'action. Dans le prochain bloc, nous allons transformer ces vérités en une expérience vécue. Nous allons apprendre à utiliser le psaume 27 comme une épée de lumière pour trancher les liens de la peur qui nous retiennent. Nous allons nous préparer à prier avec une autorité nouvelle. Je veux que tu commences à identifier une peur spécifique qui te pèse ce matin. Est-ce pour tes finances, ta santé, tes enfants, ton travail? Prends cette peur et tiens-la prête. Nous allons la confronter avec la parole de David. Nous allons l'amener dans le tabernacle de Dieu et voir ce qui se passe quand la lumière contre la peur brille directement dessus. Nous allons aussi découvrir la clé pratique promise. Ce sera un exercice simple pour réorienter ton esprit chaque fois que l'obscurité essaie de revenir dans la journée. Car la lumière n'est pas acquise une fois pour toutes le matin. Elle doit être maintenue comme une lampe que l'on alimente d'huile. La vie chrétienne est une marche de foi, pas une course de vitesse. Le psaume 27 est ton flambeau. Porte-le haut. Il a éclairé David dans ses cavernes. Il a éclairé Jésus dans sa nuit la plus sombre. Il a éclairé des millions de croyants à travers les siècles. Il est assez puissant pour éclairer ton chemin aujourd'hui. Rappelle-toi, l'issue de la bataille ne dépend pas de la taille de l'obscurité, mais de la présence de la lumière.
Une seule petite bougie suffit pour chasser beaucoup de ténèbres, et tu as en toi le soleil de justice. Marche sans peur, car ta lumière est éternelle. Prépare ton cœur. Nous allons bientôt entrer dans la salle du trône. Nous allons cesser de parler de Dieu pour parler à Dieu. C'est là que la transformation se produit, quand nous passons de la théologie à la doxologie, de l'étude à l'adoration. Imagine la bonté de l'Éternel se manifestant dans ta situation. À quoi cela ressemblerait-il? Commence à le visualiser par la foi. C'est le début de l'espérance. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. La terre des vivants est ici. Ta vie est ici. Dieu veut agir ici. Ne repousse pas ta confiance à plus tard. C'est pour aujourd'hui. Ta délivrance a un nom, et ce nom est Jésus. Respire profondément. Laisse le poids de l'anxiété glisser de tes épaules. Ton berger est là. Ta lumière est allumée, ton salut est assuré. Rien ne peut te séparer de son amour. Nous sommes prêts pour la prochaine étape, prêts à sceller cette confiance par une prière qui vient du fond de l'âme, prêts à déclarer la guerre à la peur. Nous avons donc vu que marche sans peur est un choix de voir Dieu au-dessus de nos problèmes. Mais soyons honnêtes, la bataille se joue dans nos pensées. Dès le réveil, l'ennemi bombarde notre esprit avec des « et si ». Et si je perdais mon emploi? Et si la maladie revenait? Le psaume 27 est notre bouclier mental. Le verset 1, « L'Éternel est ma lumière » et la réponse à ses pensées sombres. La lumière ne discute pas avec l'obscurité, elle la chasse. Ta prière du matin doit être l'allumage de cette lumière dans ton esprit. Comment appliquer cela concrètement? Lorsque la pensée de la peur arrive, « je suis en danger », ne la laisse pas s'installer. Allume la lumière du verset 1, « L'Éternel est mon salut ». Remplace la pensée de la victime par la pensée du protégé. La confiance n'est pas l'absence de pensées négatives, c'est l'action de les remplacer par la vérité divine. C'est un travail actif. La lumière contre la peur est une épée que tu dois manier pour couper court au scénario catastrophe que ton imagination fabrique. Le verset 3 nous dit « Si une guerre s'élevait contre moi ». Parfois, la guerre est intérieure. C'est une guerre civile dans notre âme, entre la foi et le doute. David nous dit que même là, nous pouvons être pleins de confiance. Comment? En revenant à la seule chose du verset 4. La dispersion mentale nourrit la peur. La concentration sur la présence de Dieu nourrit la paix. Si ton esprit est éparpillé ce matin, reviens au centre, reviens à Jésus. Simplifie ta focalisation, contempler la magnificence de l'Éternel. Verset 4. C'est une discipline d'hygiène mentale. Nous passons des heures à contempler nos problèmes, à les analyser sous tous les angles. Cela s'appelle l'inquiétude. Le psaume 27 nous invite à faire l'inverse. Analyser la magnificence de Dieu. Regarde sa création, lis ses promesses, souviens-toi de ses miracles. Remplis ton écran mental avec la grandeur de Dieu et la peur sera poussée hors du cadre. Le verset 5 parle d'être caché sous l'abri de sa tente. C'est une image de protection, mais aussi d'intimité. Dans la tente, le bruit de la bataille extérieure est étouffé. Prier d'abord, c'est entrer dans cette zone de silence avant d'affronter le bruit du monde. Si tu sors de chez toi sans être passé par la tente, tu es vulnérable aux pensées toxiques. Mais si tu as passé un moment caché avec Dieu, tu portes cette atmosphère de la tente avec toi toute la journée. David parle aussi de « mon cœur » qui dit « cherchez ma face ». Verset 8. Il écoute son cœur, mais un cœur instruit par Dieu. Souvent, notre cœur nous crie « fuis, panique », mais le cœur qui a confiance a été éduqué à dire « cherche Dieu ». C'est la rééducation de nos réflexes émotionnels. Au lieu de réagir par la peur, nous apprenons à réagir par la prière. C'est un signe de maturité spirituelle. C'est le but de notre prière du matin. Le verset 11, « Enseigne-moi ta voie », nous rappelle que l'ignorance nourrit la peur. Nous avons peur parce que nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais si nous savons que Dieu nous enseigne et nous conduit, l'ignorance de l'avenir
n'est plus effrayante. Nous n'avons pas besoin de connaître le chemin, nous avons juste besoin de connaître le guide. Marche sans peur, non pas dans ta capacité à prédire l'avenir, mais dans la capacité de Dieu à te conduire à travers lui. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Verset 12. L'adversaire veut notre chute, mais Dieu veut notre élévation. Il m'élèvera sur un rocher. Verset 5. Il y a un conflit de volonté sur ta vie. La confiance, c'est savoir que la volonté de Dieu est plus forte que la volonté de tes ennemis. Leurs plans peuvent être méchants, mais le plan de Dieu est souverain. Rien ne peut t'arriver qui ne soit filtré par la main de ton Père. C'est le bouclier de la souveraineté. Le verset 13, « Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel » est une déclaration de vision. La peur nous rend aveugles à la bonté de Dieu. Elle nous fait voir seulement le négatif. La foi ouvre nos yeux pour voir les traces de la bonté de Dieu partout. Même dans la journée la plus sombre, il y a des étincelles de sa grâce. Commencer sa journée avec cette certitude, c'est chausser des lunettes de foi qui nous permettent de repérer les miracles au milieu du chaos. Fortifie-toi. Verset 14. C'est un impératif. La force ne vient pas en attendant passivement, elle vient en s'emparant de la promesse. C'est comme Pierre qui sort de la barque. Il a dû faire un pas pour expérimenter la puissance qui le portait sur l'eau. Si tu attends de te sentir fort pour avoir confiance, tu n'avanceras jamais. Agis comme si tu avais confiance, et le sentiment suivra. Fais ce coup de fil, envoie ce CV, pardonne à cette personne. Le courage est dans l'action. Jésus est notre modèle de cette force mentale. Face à Pilate, qui avait le pouvoir de vie ou de mort, Jésus était paisible. Pilate était agité. Jésus était le rocher. Pourquoi? Parce que Jésus savait que son autorité ne venait pas de Rome, mais d'en haut. Le psaume 27 nous donne cette même autorité. Tu n'es pas victime des pensées des autres. Tu es un citoyen du royaume, et ton roi est ta lumière. Sur la terre des vivants. Verset 13. Je veux revenir sur cette promesse. Dieu est le Dieu de la vie. La peur est une odeur de mort. Elle paralyse, elle tue les rêves, elle étouffe l'espoir. La confiance libère la vie. Quand tu as confiance, tu recommences à respirer, à rêver, à créer. La lumière contre la peur, c'est choisir la vie. C'est refuser de laisser la peur t'enterrer avant l'heure. Espère en l'Éternel. Verset 14. L'espoir biblique n'est pas un souhait vague. J'espère qu'il fera beau. C'est une ancre solide jetée dans le futur, attachée au trône de Dieu. C'est une certitude absolue que Dieu fera ce qu'il a dit. Cette espérance est le casque qui protège nos pensées. Quand le doute frappe à ta tête, le casque de l'espérance, le psaume 27, empêche le coup d'être mortel. Nous avons vu que David a commencé par « L'Éternel est ma lumière » et fini par « Espère en l'Éternel ». C'est un cycle. La lumière nous donne l'espoir, et l'espoir nous garde dans la lumière. Si tu te sens glissé dans l'obscurité aujourd'hui, reviens au verset 1. Rallume la lumière. Proclame à haute voix « L'Éternel est ma lumière ». Parfois, nous devons crier la vérité à nos propres oreilles pour que notre âme l'entende. Nous sommes maintenant prêts pour l'étape finale. Nous avons analysé la peur, nous avons découvert les armes de la confiance, nous avons contemplé le visage de Dieu. Il est temps de transformer tout cela en une transaction spirituelle. Il est temps de déposer ton sac de peur et de prendre le bouclier de la foi. Dans quelques instants, nous allons prier. Mais avant cela, je veux te donner la clé pratique promise. C'est un outil simple que tu pourras utiliser toute la journée, dès que l'anxiété pointe son nez. Je l'appelle la respiration du psaume 27. L'anxiété coupe notre respiration. La confiance la libère. La technique est simple. Quand la peur arrive, inspire profondément en pensant « L'Éternel est ma lumière ». Retiens ton souffle en pensant « De qui aurais-je crainte ?» Expire en pensant « Je me confie en toi ». Répète cela 3 fois. C'est une manière physique et spirituelle de réinitialiser ton système nerveux et ton âme sur la vérité de Dieu. Nous allons aussi nous préparer à identifier nos ennemis spécifiques. Est-ce la peur du manque, la peur de la maladie, la peur de l'échec, la peur du rejet? Nomme-les. David a nommé ses ennemis, ceux qui me persécutent,
les faux témoins. Tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu refuses de nommer. Apporte-les à la lumière de la prière du matin. Rappelle-toi que Jésus a vaincu tous ses ennemis à la croix. Il a vaincu le manque, la maladie, le rejet et la mort. Quand nous prions le psaume 27, nous nous tenons sur le terrain de sa victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons à partir de la victoire. C'est ce qui nous donne cette assurance inébranlable. Le psaume 27 est un hymne à la liberté de ne plus être esclave de la peur, la liberté de vivre la tête haute, la liberté d'habiter dans la maison du Père sans crainte d'être expulsé. C'est l'héritage que Dieu veut te donner ce matin. Marche sans peur est ton droit de naissance en Christ. Alors, prépare ton cœur. Nous allons entrer dans le lieu très saint. Nous allons laisser derrière nous le bruit de la bataille pour entrer dans le silence de l'attente. Là, nous trouverons la force de nous relever. Pense à cette seule chose que tu désires. Est-ce la paix? Est-ce la direction? Est-ce la simple assurance qu'il est là? Concentre tout ton désir sur lui. Nous allons prier pour que tes yeux s'ouvrent pour voir sa bonté. Nous allons prier pour que ton cœur s'affermisse. Nous allons prier pour que ta tête se lève au-dessus de tes problèmes. C'est le moment de la décision. Vas-tu continuer à écouter tes peurs ou vas-tu écouter ton berger? Le choix t'appartient, mais la puissance vient de lui. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Entends-tu cet appel? C'est Dieu qui t'invite à l'audience privée la plus importante de ta journée. Il n'est pas trop tard pour avoir confiance. Même si tu as passé des années dans la peur, aujourd'hui peut être le jour du changement. Un instant dans sa lumière peut dissiper des années de ténèbres. Nous sommes une armée de prière. Tu n'es pas seul. Des milliers d'autres prient avec toi en ce moment même, déclarant la même vérité. L'Éternel est ma lumière. Respire, inspire la lumière, expire la peur. Nous y sommes. Il est temps de parler au roi. Il est temps de déclarer la victoire. Mon ami, le moment est venu. Après avoir exploré la lumière, la forteresse et l'espérance, il est temps de sceller ces vérités dans ton esprit. Unissons nos cœurs dans cette prière du matin final. C'est l'acte de foi qui dit à ton âme et à tes ennemis, « Je ne bougerai pas. Je marche dans la lumière. » Ferme les yeux un instant sur le monde visible et ouvre-les sur la réalité de Dieu. Prions. Éternel, notre lumière et notre salut, nous venons à toi ce matin. Nous choisissons de détourner nos yeux de l'obscurité de nos problèmes pour les fixer sur l'éclat de ta face. Nous déclarons par la foi, tu es la forteresse de notre vie. Nous refusons de trembler devant l'avenir. Nous refusons de craindre l'homme ou les circonstances. Marche sans peur, mon âme, car Dieu est ton soutien inébranlable. Seigneur, nous t'apportons nos ennemis, nos peurs financières, nos soucis de santé, nos conflits. Nous te les remettons. Nous croyons que même si une armée de problèmes se campe contre nous, notre cœur peut rester en paix. Nous ne regardons pas à la taille de l'armée, mais à la grandeur de notre lumière. Fais-nous voir ta victoire. Nous te demandons une seule chose, Père. Donne-nous la grâce d'habiter dans ta présence aujourd'hui. Que notre esprit ne vagabonde pas dans la vallée de l'anxiété, mais qu'il reste ancré dans ton temple. Fais-nous contempler ta magnificence au milieu de nos tâches quotidiennes. Que ta beauté captive notre attention plus que nos soucis. Cache-nous, Seigneur, cache-nous sous l'abri de ta tente au jour du malheur. Élève-nous sur le rocher qui est Christ. Nous choisissons de lever la tête au-dessus de nos ennemis. Nous choisissons d'offrir des sacrifices de louange, même si la bataille fait encore rage. Nous chantons ta fidélité avant même de voir la délivrance complète. C'est notre prière du matin. Écoute notre voix, Seigneur. Ne nous cache pas ta face. Quand notre cœur dit « Cherchez ma face », nous répondons « Je cherche ta face, ô Éternel ». Ne nous abandonne pas. Même si nos appuis terrestres s'écroulent, même si père et mère nous abandonnent, nous savons que toi, tu nous recueilleras. Tu es le Père fidèle qui ne lâche jamais la main de son enfant. Enseigne-nous ta voie, Seigneur. Conduis-nous sur le sentier de la droiture. Ne nous laisse pas dévier vers le compromis à cause de la peur. Protège-nous des faux témoins et des accusations. Nous remettons notre réputation entre tes mains. Tu es notre défenseur et notre juge.
que ta lumière dissipe tous les mensonges de l'ennemi. Nous proclamons avec force la promesse du psaume 27, « Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons et nous raconterons tes œuvres. Nous nous attendons à voir ta bonté se manifester aujourd'hui, dans le concret de notre vie. Nous activons la lumière contre la peur. Nous te consacrons cette journée, nous choisissons d'espérer en toi. Nous fortifions notre cœur par ta parole. Nous sortons de cette prière non pas en victime, mais en vainqueur, revêtus de ta lumière. Que notre confiance soit un témoignage pour ceux qui nous entourent. C'est dans le nom puissant de Jésus, la lumière du monde, notre rocher et notre espérance glorieuse, que nous avons prié. Amen. Mon ami, que cette confiance nouvelle s'enracine profondément en vous. Comme promis, voici la clé pratique pour garder cette assurance tout au long de la journée. Je l'appelle la respiration de la confiance, basée sur le verset 1. Utilisez-la dès que l'anxiété frappe. Premièrement, inspire la lumière. Lorsque la peur arrive, prenez une profonde inspiration en disant mentalement « L'Éternel est ma lumière ». Visualisez sa présence qui entre en vous et chasse les ténèbres de l'anxiété. C'est l'accueil de sa vérité. Deuxièmement, retiens l'assurance. Gardez votre souffle un instant en disant « De qui aurais-je crainte ?» C'est le moment de défi. Regardez votre peur en face et réalisez qu'elle est petite comparée à votre Dieu. Troisièmement, expire la peur. Expirez longuement en disant « L'Éternel est le soutien de ma vie ». Relâchez la tension de vos épaules, de votre mâchoire. Laissez partir le besoin de tout contrôler. Reposez-vous sur son soutien. Répétez ce cycle 3 fois. C'est une ancre physique et spirituelle. Inspire la lumière, retiens l'assurance, expire la peur. C'est votre arme secrète pour aujourd'hui. C'est ainsi que vous obéissez à l'ordre. Marche sans peur. C'est la mise en pratique du psaume 27. Mes chers amis, la confiance que nous bâtissons aujourd'hui a une destination éternelle. Le psaume 27 parle d'habiter dans la maison de l'Éternel pour toujours. Cette prière trouvera son accomplissement final lors du retour de Jésus-Christ. Le jour vient où nous ne verrons plus la bonté de Dieu par la foi, mais face à face. Jésus reviendra pour nous prendre dans la maison du Père qu'il a préparée. Ce jour-là, il n'y aura plus d'ennemis, plus de peur, plus d'armées campées contre nous. Ce sera la lumière éternelle, sans ombre ni nuit. La terre des vivants, dont parle David, est une ombre de la nouvelle terre où la mort n'existera plus. C'est cette espérance glorieuse qui nous permet de tenir bon aujourd'hui. Nos luttes sont momentanées, mais notre victoire en Christ est éternelle. Alors, espère en l'Éternel. Ne lâche pas. Ton avenir est sécurisé par le Roi des rois. Ta confiance a une récompense. Marche aujourd'hui comme un citoyen du ciel, inébranlable et joyeux. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de puissance avec nous. Si cette prière du matin avec le psaume 27 a fortifié votre foi, faites-le savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». Votre interaction aide à répandre la lumière. Pour continuer à bâtir votre foi avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de cette armée de prière qui choisit la lumière. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires. Quelle est la peur que vous avez décidé de remplacer par la lumière de Dieu aujourd'hui? Déclarez-le publiquement. Aujourd'hui, je ne crains pas votre peur, car l'Éternel est ma lumière. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui est paralysé par l'anxiété ou la peur de l'avenir, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être la lumière que Dieu utilise pour l'éclairer aujourd'hui. Je vous rappelle une dernière fois que la confiance ne peut pas grandir dans le bruit incessant. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour vous aider à créer cet espace de silence et de foi. C'est un outil pour ancrer votre cœur dans la paix de Dieu. Si votre âme a besoin d'apprendre à se reposer pour mieux croire, je vous invite à découvrir ce guide. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur la confiance vous a béni, je vous encourage vivement à découvrir notre méditation sur le psaume 91,
intitulé « La prière de protection ». C'est le complément parfait pour renforcer votre sentiment de sécurité en Dieu. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que l'Éternel soit votre lumière et votre salut aujourd'hui, que votre cœur s'affermisse, que votre tête se lève, marche sans peur, soyez bénis et marchez dans la lumière.